Добро пожаловать в мой канал. Actualité Monde Espagne et Catalogne. Le leader indépendantiste catalan, Carles Puigdemont, le 21 décembre 2017 à Bruxelles. Dursun Demir Anadolu Agency AFP mis à jour le 22122017-10-22, publié le 22122017-06-23. Ce qu'il faut savoir: l'indépendantiste catalan conserve leur majorité au Parlement régional. Après dépouillement de près de 99,9% des bulletins, vendredi 22 décembre, les trois formations indépendantistes disposent, avec 70 sièges sur 135, de la majorité absolue. L'État espagnol a été vaincu. Rajoy et ses alliés ont perdu, a lancé le leader indépendantiste Carles Puigdemont depuis Bruxelles, dont la liste arrive en tête au sein du camp indépendantiste, exultant face à ce résultat que personne ne peut discuter. Des indépendantistes minoritaires en voix, les indépendantistes peuvent dire merci au système de pondération de voix profitant aux régions rurales, où ils sont bien implantés. Car sur l'ensemble de la région, ils n'ont obtenu que près de 48% des voix contre 52% pour les formations opposées à l'indépendance. Le parti centriste Ciudadanos enregistre notamment un bond de 8 points et 12 sièges depuis les dernières élections en 2015. Une coalition à construire. S'ils veulent gouverner la région, trois partis indépendantistes vont devoir parvenir à un accord de coalition ensemble pour la Catalogne. Parti de Carles Puigdemont, 34 sièges, ERC, gauche indépendantiste menée par Oriol Junqueras, en détention provisoire, 32 sièges, et la CUP gauche révolutionnaire, 4 sièges, une claque pour Mariano Rajoy. L'État espagnol a été vaincu. Rajoy et ses alliés ont perdu, cesse d'exclamer Carles Puigdemont. De fait, le Parti populaire du chef du gouvernement n'a obtenu qu'un faible score de 4,24% et 3 sièges. Silencieux jeudi soir, il pourrait s'exprimer vendredi après-midi, 10h22. C'est une victoire de la résistance à la répression du gouvernement de M. Mariano Rajoy, à la stratégie dure mise en place par le gouvernement, qui a cherché à bloquer l'adversaire avec des peines de prison. Le camp souverainiste a réussi à résister à la puissance de l'État espagnol. Pour Marc Sanjaume, invité de France Info, avec ces résultats, Madrid doit se rendre compte qu'en Espagne, il y a un pays qui s'appelle la Catalogne. 9h29. Les entreprises, 3000 qui sont parties, l'Union européenne qui a dit clairement qu'il ne pouvait pas y avoir de voix indépendantiste pour la Catalogne. Donc, il n'y a pas vraiment de solution, il y a une forme d'impasse. Et il faudra sortir de cette impasse. La société catalane est fracturée, fatiguée par ces mois de campagne, a réagi Manuel Valls, sur France Info, ce matin, 9h12. Bonjour Australie. La police australienne tente toujours de comprendre l'attaque à la voiture Bélier d'hier. À ce stade, le gouvernement écarte la piste terroriste. Il présente l'événement comme un incident isolé. 8h33. Mariano Rajoy, paradoxalement, a offert à la République catalane la confirmation de sa légitimité. Invité de France Info, Gérard Onesta, qui a suivi cette élection en tant qu'observateur international, estime qu'avec la victoire incontestable du camp indépendantiste, la République sort extrêmement renforcée. 7h44. Catalogne. Les indépendantistes retrouvent la majorité. https://t.coen/vw Reader AFP. 7h43. Voici le point sur la nouvelle composition du Parlement catalan. 7h38. Les Catalans ont montré encore une fois qu'ils ne sont pas contents avec le statu quo, mais je ne pense pas qu'il y a un choix très clair pour l'indépendance non plus. Le paradoxe, c'est qu'ils ont choisi le parti qui est le moins disposé à faire un dialogue et à essayer de trouver des solutions. Les indépendantistes peuvent former un gouvernement, s'ils s'entendent entre eux, ce qui n'est pas du tout gagné, explique sur France Info le secrétaire général du Parti socialiste espagnol à Paris Unioniste. 7 heures après la victoire des indépendantistes en Catalogne, écoutez notre édition spéciale en direct depuis Barcelone. 6h18. La réponse de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. Un porte-parole de la Commission européenne a expliqué que la position de l'UE ne changera pas. Les dirigeants européens soutiennent Madrid depuis le début de la crise en Catalogne. 7h54. Je veux féliciter le peuple catalan parce qu'il a donné une leçon au monde, une leçon de civisme et de démocratie. Nous avons gagné cette nuit le droit d'être écoutés.
Le dirigeant séparatiste catalan en exil, Carles Puigdemont, a salué, hier soir, à Bruxelles la victoire du camp indépendantiste. À lire aussi.